Non, je vais pas crier Vamos alors qu'on est déjà champion. Vamos! Bah bien sûr que si, j'allais le faire, attendez, vous croyez quoi? Vous croyez que j'allais pas faire un Vamos parce qu'on gagne 5-0 contre Alaves et qu'on est déjà champion? C'est mal me connaître les gars. En tout cas, aujourd'hui, super match du Real Madrid, 5-0 à domicile pour présenter le trophée de la Liga au Bernabéu devant les supporters, après la célébration du week-end qui était magnifique. J'espère que vous l'avez vu aussi. Il y a eu quand même pas mal de belles choses qui ont été faites avec les joueurs devant les supporters, de très bons moments de frissons, et aujourd'hui voir que les supporters du Bernabéu directement voient le trophée, la célébration magnifique et tout, et en plus avec un 5-0. Mais qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Là, l'analyse aujourd'hui elle est très simple. Défensivement, on a été quasi parfait. Clean sheet, Courtois qui te fait encore des parades dès le début du match et tout au long du match sur des frappes de loin, sur des interventions sur coup de pied arrêté, des interventions de près, des petits trucs, c'était parfait. Courtois qui reprend le rythme, qui montre à quel point c'est un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur gardien du monde en tout cas avant sa blessure, et que là après sa blessure, je pense qu'il sera pas très loin de retrouver son titre au bout d'un moment. Et c'est clair que de le voir comme ça fait plaisir, ça fait sourire, ça fait tout ce que tu veux. Et quand la défense, pour le peu de fois où elle a été un peu dépassée en vitesse ou sur des placements, il s'est rien passé, et à chaque fois ils ont été bons dans l'intervention aussi, que ce soit Militao, que ce soit Nacho, que ce soit Rudiger quand il est rentré, que ce soit Carvajal, que ce soit Mendy, la défense aujourd'hui elle a été tranquille. Les pauvres Alaves aujourd'hui ils ont subi. C'était plus une attaque-défense du Real Madrid comme à l'entraînement qu'autre chose. Ils ont eu quelques occasions d'exister à Alaves, mais rien de bien ouf à part, comme je disais, dans les 2 premières secondes, 2 premières minutes, où il y a eu la triple parade de Courtois. Sinon le reste c'était très contrôlé, c'était des frappes forcées, c'était des frappes certes par moments dangereuses de loin, mais voilà, c'était contrôlé quoi. Mais sinon, le Real dans le jeu, dans la gestion des efforts, en plus il n'y a pas de blessures, et offensivement, il y a eu du football, il y a eu un nombre d'occasions incroyables. 3-0 à la mi-temps, moi je pensais vraiment qu'il allait avoir 8-0 à la mi-temps, tu vois. Enfin 8-0 à la fin du match. C'est incroyable. Le Real qui joue comme ça, sans pression, en toute détente, qui fait tourner la balle, qui propose, qui est généreux, qui fait courir l'adversaire, qui joue un coup à droite, un coup à gauche, combinaison dans l'axe, ça écarte, ça revient, ça frappe surtout. Parce que Valverde, Monsieur Fede Valverde, un de mes chouchous de l'effectif, qui t'allume la cage, mais qui te l'allume avec une frappasse comme s'il avait mis toute la haine qu'il contenait depuis quelques semaines. Mais c'est ce genre de frappe-là que je veux voir tous les matchs, tous les week-ends de ta part, Fede. Parce que la frappe que t'as, mec, pied droit, pied gauche, comme tu nous as montré toute l'année dernière, cette année on l'a pas assez vu, on l'a vu à des moments. Mais faut le voir plus, faut qu'il ose plus, Valverde, parce qu'il a une frappasse. Là, le gardien, même s'il met sa main, elle part avec, comme Mark Landers, comme il faisait dans Olivier Tom, c'est pareil. Et ce genre de bombasso qu'il met, c'est fantastique. Mais aujourd'hui, vite fait là, Bellingham, Vinicius, les futurs top 1 et top 2 du Ballon d'Or. D'un côté, Bellingham, qui te met un but magnifique sur une passe de crosse millimétrée à la limite du hors-jeu. Il veut, alors sûrement centrer. Je pense qu'il veut centrer, mais il a mis quand même deuxième poteau magnifique. Là, tu peux pas la mettre mieux que ça, tu vois. Mais ça reste quand même un but important pour le remettre un petit peu au classement des buteurs à 1 pour l'instant de Dovbyk, qui perd actuellement à l'heure où je parle à l'heure de jeu entre Gérone et Villarreal et qui a pas marqué. Donc il revient à 1 but et il restera plus que 2 journées derrière pour essayer pourquoi pas d'accrocher ce Pichichi honorifique pour un milieu de terrain de 20 ans qui fait sa première saison en Liga et qui, je rappelle, est milieu de terrain, pas attaquant. C'est fantastique. Et après, il t'a fait 2 passes D et il a participé au but notamment après avec Camavinga qui fait une action incroyable pour se retourner, qui après la met en retrait à Vinicius pour un tapin. Mais je veux dire, Bellingham, il montre aujourd'hui à quel point c'est un leader sur le terrain et à quel point dans ses prises de balles, son intelligence, son placement, sa vision, son anticipation des appels de ses coéquipiers et sa capacité à manger les espaces et à mettre la balle au bon endroit au bon moment pour servir ses coéquipiers et déclencher les actions pour être aussi, pourquoi pas, à la finition. C'est un joueur qui est à part. 1 but, 2 passes D et à la construction du 3e, c'est incroyable. Et de l'autre côté, Vinicius, qui a beaucoup tenté, qui a été un peu égoïste par moments sur certains choix, mais qui est individuellement 1 contre 1, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur ailier du monde, c'est le meilleur joueur sur un couloir au monde. Dans la percussion, le dribble, c'est le meilleur. Bien sûr qu'il veut tenter, parce que lui aussi il a envie de rattraper les 3 mois qu'il a raté cette saison, de septembre à octobre et après de novembre à fin décembre. Il a raté 3 mois le mec. Et je suis certain que Vinicius, sans les 3 mois de blessure, il finit la saison avec au moins 20-25 buts en Liga. Enfin, peut-être plus, parce que là, il a progressé de manière phénoménale dans la construction et la finition des occasions aussi. Il en rate encore. Et des fois, il force un peu trop la frappe.
Et des fois, il va être un peu trop dans le dribble et l'égoïsme, parce qu'il veut tenter, il va aller au bout de son action. Mais il sait lâcher les ballons quand il faut en général. Il sait faire la différence parce qu'il aime ça, il aime provoquer, il aime y aller et il y arrive à le faire. Et là, il plante encore un doublé avec un bon placement sur un caviar de Camavinga sur l'action enclenchée par Bellingham. Et après, Bellingham dans la profondeur pour Vinicius qui te met une frappe pleine lucarne dans le frappe opposée. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Bellingham, Vinicius, pour moi, c'est les top 1, top 2 du prochain Ballon d'Or. Si tous les deux réussissent leur Euro et bien sûr la finale de Ligue des Champions et la Copa América pour Vinicius, pour moi, il y a ces top 1, top 2 Ballon d'Or. C'est sûr et certain. Et Vinicius, je suis certain qu'il est capable d'amener le Brésil, même sans Neymar, à la victoire en Copa América. Et franchement, ce sera plus que mérité. Et Vinicius, c'est son année, je pense, de briller, d'avoir le Ballon d'Or avant Kylian Mbappé, d'avant Haaland. Et franchement, de montrer à quel point c'est un très grand, à seulement 22-23 ans. 23 ans, tu vois, parce qu'il aura 24 ans d'ici quelques mois, quelques temps. Mais Vinicius et Bellingham, c'est des patrons. C'était que Alaves en face, mais eux, ils font ça régulièrement, quasiment toutes les semaines. Bellingham, il a connu une période où il était un peu malade, il a eu la suspension et la blessure. Mais sinon, globalement, Bellingham en forme, c'est un Bellingham qui performe. Et Vinicius, qu'est-ce que tu veux dire? C'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur attaquant du monde en ce moment. Et le jour où il aura une finition à la Kylian Mbappé et à la Erling Haaland, et qui plantera des 40 ou plus de buts par saison, mais ce sera terminé. Il devient de plus en plus complet dans tout ce qu'il est, même s'il faut qu'il se calme encore un peu plus sur son comportement. Et il s'est beaucoup calmé cette saison. Il s'est beaucoup calmé. Il y a que quand l'arbitre, il lui met comme tout à l'heure, là, un jaune un peu abusé, tu vois, pour une faute qu'il fait, on lui met un jaune directement sur une fin de pressing dans la surface adverse, qui pète un peu les plombs, mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, c'est rien ça. Ça peut arriver, c'est normal, c'est l'injustice, tu vois, qui fait ça. Mais incroyable, Rodrigo aujourd'hui, il a beaucoup tenté, mais il a beaucoup raté, et le but clairement voulait pas venir. Mais le petit Arda Güler, le petit prince turc, que j'adore, bordel, c'est le petit chouchou du public aujourd'hui, avec les Brahim, les Valverde, tout ça, et les Bellingham. Mais Arda, il est différent. Seulement, je sais plus combien de minutes il a, je ferais c'était 600 minutes de jeu ou un truc comme ça, toutes compètes confondues. 4 buts le mec. 4 buts déjà. C'est incroyable. Avec des bouts de match où je crois c'était même pas 100 minutes, je crois c'est même 2 ou 300 minutes. Un truc comme ça. 200 ou 300 minutes. 4 buts. Toutes les 50 minutes presque il te met un but. C'est un truc de malade mental. Je crois que c'est ça la stat. Mais vraiment le fait qu'il ait toujours le placement, qu'il ait toujours cette petite frappe placée, il sait où les défenseurs, il sait où le gardien il est placé, et il te la met toujours ras du poteau, bien placé, inarrêtable. Et avoir ce don d'être décisif en peu de temps au Real Madrid, à cet âge-là, peu importe que c'est un match sans pression, c'est pas donné à tout le monde. Sinon il y en a d'autres qui l'auraient fait depuis bien longtemps. Et lui avec le peu de temps de jeu qu'il a, il stat, et je serais certain que le Real Madrid au bout d'un moment, peut-être qu'ils prolongeront pas Modric l'année prochaine, mais en tout cas, je pense qu'Arda Güler, il est destiné à exploser les compteurs au Real Madrid. Et petit à petit, il va devoir être patient pour gagner du temps de jeu et être titulaire au bout d'un moment, mais c'est clair que ces prochaines années, s'il est pas prêté ou quoi et qu'il joue régulièrement au Real, avec les Bellingham, les Brahim, les Hendrick, les Rodrigo, les Vinicius, tout ça, les Mbappé, ça va être faramineux. Si on trouve l'équilibre avec tous les jeunes pépites qu'on a, ça va être faramineux. Sinon bref, en tout cas, très content de la perf de l'effectif, sur les buteurs, sur la façon de marquer, le nombre d'occasions créées, parce qu'on aurait pu marquer plus de 5 buts et facile, 8 ou 9 ce soir. Franchement, il y a rien à dire. Ancelotti après fait tourner un petit peu, t'as des joueurs qui ont joué, j'aurais bien aimé voir Brahim, pourquoi pas aujourd'hui, ou pourquoi pas d'autres joueurs qui jouent beaucoup moins au Real Madrid ce soir, mais parce qu'à 3-4-0, il était pas encore en train de faire les changements, mais c'est vrai que sinon tout le monde a bien joué, il y a rien à dire ce soir, c'était parfait, c'était ce que j'appelle le Real Madrid. À partir de là, quand tu vois des Camavinga, des Kroos, etc., qui font des matchs de fou dans l'activité, les récupérations, la construction, les portées de balle, Camavinga qui t'a failli te mettre un but à la Messi en dribblant quasiment tout le monde sur une sortie de balle, prise de balle, un peu étrange, un peu longue quand même. Mais tu vois, t'as eu plein de trucs. Carvajal qui a failli marquer, ça tape son genou avant que ça tape son tibia ou sa jambe pour marquer, ça va à côté. Enfin, t'as eu plein d'occasions comme ça, assez sympathiques quand même. Mais franchement, c'est ça qu'on veut voir, du spectacle, du beau jeu et des buts. Et en plus, un clean sheet. Et maintenant, faut qu'on prépare bien sûr comme il faut la finale de Ligue des Champions avec les 2 derniers matchs de Liga qui restent contre Villarreal et le Betis qui eux vont jouer les places qualificatives aux Coupes d'Europe. Donc c'est des équipes qui vont jouer quand même à domicile et l'extérieur assez intensément et c'est parfait pour se préparer pour la finale. Après, est-ce que Courtois ou Lunin sera titulaire ? Moi, je préfère que ce soit Lunin quand même parce que c'est lui qui nous a amené en finale. Après, si Ancelotti décide que Courtois, même en revenant de blessure, est plus fort que Lunin, comme aujourd'hui on voit qu'il a des belles performances, on verra. Comme on verra que Militao, est-ce qu'il va jouer à la place de Nacho, Nacho jouera son dernier match avec le Real, qui fait une excellente moitié de saison 2024 par rapport à la première qui était pas ouf.
et qui mérite son brassard et qui mérite peut-être de jouer la finale. Par rapport à Militao qui revient de blessure, qui est encore un peu léger, on verra bien, mais sinon quasiment les titulaires d'aujourd'hui, c'était quasiment l'équipe type. Avec Tchouaméni blessé et tout, Kamavinga en 6 à la place, c'était quasiment l'équipe type qui jouera la finale. Donc la seule interrogation c'est Rudiger sera accompagné de Militao ou Nacho, est-ce que Courtois ou Lunin seront titulaires? Enfin bref. J'attends vos avis en commentaire. Quels sont pour vous les tops du match et flops du match côté Real Madrid et globalement avec Alaves tout ça. Même si pour moi les tops c'est Vini clairement avec bien sûr Bellingham. Et après on verra bien sûr, tout le monde a très bien joué donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description. Je vous prépare plein de vidéos pour les prochains jours et prochaines semaines. Donc restez connectés et à bientôt pour d'autres vidéos. À la Madrid, in la Damas. Ciao.